Bienvenue dans un autre épisode de 5 façons 2. Chacun de vous possède probablement dans sa collection de vieux CD qui restent après des jeux, films ou de la musique vieillotte. Je suis sûr que lors du prochain ménage, ceux-ci iront droit à la poubelle. Mais ne le faites pas, parce que nous allons vous montrer comment faire bon usage de ces disques et boîtes. Regardez bien. Personne n'aime vivre dans une maison où la seule décoration sont des murs vides. Peu de monde peut se payer un tableau couteau d'une galerie. Je vais donc vous montrer comment faire vous-même un tableau original et moderne. Bien sûr, je vais utiliser à cet effet une vieille boîte de CD. N'oubliez pas que votre tableau peut faire toutes les tailles. Le mien sera composé de 24 boîtes. J'ai ici aussi 24 images qui proviennent d'une seule photo découpée. Vous pouvez télécharger le modèle depuis le lien dans la description. Les images ont déjà été découpées. Maintenant, je vais donc séparer le milieu de ma boîte CD sous lequel je vais placer mon image découpée. Je la remonterai par la suite. Une fois les plaquettes remplies d'images, je trace sur du carton et je découpe la forme du tableau final pour pouvoir ensuite l'accrocher au mur. Maintenant, il suffit de coller les images au carton avec de la colle ou du ruban adhésif double face. Après avoir fixé les crochets, mon tableau devient splendide et le plus important, c'est que je l'ai fait moi-même. Une autre idée d'utiliser des CD et leur boîte est méga intéressante et très simple. Vous verrez comment fabriquer une étagère invisible qui surprendra tous vos amis. J'ai ici une boîte et des fers plats en métal que je dois plier à cet endroit, comme ça. Je colle les fers plats préparés dans la boîte. S'il y a un morceau de plastique de trop, éliminez-le. Moi j'ai viré cette partie et j'ai fait ces incisions, que je vais casser maintenant. Mon étagère est prête, il est donc temps de l'installer. Pour ce faire, on a besoin de vis. Lorsque l'étagère est prête, on y pose d'autres disques CD et on a l'impression que tout est suspendu dans l'air ou collé au mur. Vous pouvez faire la même chose chez vous. Bien qu'il gèle encore dehors, j'ai toujours en mémoire les canicules de l'été. Ma façon d'utiliser un vieux CD sera un petit ventilateur qui nous rafraîchira certainement par ce temps. Au conduit d'un compartiment à batterie, je branche un commutateur, puis un moteur. Ensuite, je branche les autres conduits du compartiment et du moteur. Je mets un des disques dans une casserole d'eau bouillante. Au bout d'environ 3 minutes, j'incise le disque de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois le disque incisé, je chauffe cet endroit au-dessus d'une bougie, puis je vais tordre les pales du rotor. Précisément de cette façon. Dans un tube, je fais un trou dans lequel je vais monter le commutateur. Une fois le commutateur en place, je colle le tout à un socle. Maintenant, on va fixer le moteur du tube à quelques endroits. J'installe mon rotor sur un bouchon de liège et je le fixe avec de la colle. J'applique aussi un peu de colle au bout du bouchon et je le fixe au moteur. Comme vous pouvez le voir, notre ventilateur de bureau fonctionne parfaitement et sa légère brise rend tous les travaux beaucoup plus agréables. Au fil des années d'utilisation de disques CD, il m'en reste un grand nombre d'emballages. Mes données sont stockées depuis longtemps sur des disques externes, mais un tel matériel ne peut pas être gaspillé. Par conséquent, si vous avez à la maison des plantes thermophiles, nous allons faire pour elles une petite maison, c'est-à-dire une serre miniature. Je colle les parois avant et arrière des 12 boîtes dont je dispose. Maintenant, je prends 10 autres boîtes et je commence à coller les parois latérales. 4 boîtes me servent à faire les parois, et la 5e, je la colle au sommet au milieu. Sur les côtés, j'ajoute une boîte, je mesure les biais, puis je les découpe. Ensuite, je les colle à la paroi. J'applique de la colle sur le bord et je presse les parois doucement les unes contre les autres. Pour faire le toit, nous avons besoin de 3 panneaux identiques composés de 4 boîtes ouvertes. Maintenant, il suffit de les coller ensemble par les parois, et voilà. Pour finir, je place mon toit au sommet. Grâce à une telle structure,
nos plantes thermophiles gagneront d'excellentes conditions pour s'épanouir. Si vous avez des boîtes CD excédentaires à la maison, vous pouvez faire cette serre. J'ai une assez vaste collection de disques, dont la plupart ne vaut rien. Cependant, il y a quelques joyaux dont je ne pourrais pas me passer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un rack CD à partir de vieux disques inutilisables. Tout d'abord, je perce les vieux disques à 3 endroits. Ensuite, je les peins avec du spray blanc pour les embellir. Je coupe un disque en 2 et je perce 2 trous dans chaque moitié. Ce sera notre socle. Sur des tiges filetées adéquatement préparées, j'enfile en alternant disques et écrous jusqu'à utiliser tout mon matériel. Mon rack est prêt et comme ça, vous pouvez donner une nouvelle vie à vos vieux CD inutiles. Nous espérons que nos idées pour de vieux CD et leurs boîtes ont satisfait à vos attentes. Si vous n'avez pas encore regardé nos films précédents, cliquez sur cette fenêtre. N'oubliez pas de souscrire et d'aimer notre profil sur Facebook. On se revoit la semaine prochaine.